Allez, c'est parti, gloire à Dieu, on rend gloire à Dieu, on va prier vite fait. Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, je te remercie pour ta grâce, merci pour ta bonté, que j'ai la grâce de prêcher un sujet comme ça. Dirige ma bouche, que ce soit toi qui prêches, que ce soit pas l'enfer, ni la chair, mais que tu prêches, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, gloire à Dieu. Donc, pour tous les curieux, toi, tu es un curieux, tu as vu l'image de la vidéo, tu as vu que en effet, les cristaux ressemblent à des planètes. Alors, je te conseille vraiment, je te conseille vraiment, si tu veux voir cette vidéo-là, il faut que tu regardes les 4 vidéos sur les 9 planètes, à savoir leur nom, leur appellation, ainsi que leur influence sur les hommes selon la parole de Dieu. Ok, d'accord? Et après la 4e vidéo, après les 9 planètes, ça parle des techniques de combat spirituel. Comment est-ce qu'on fait pour absorber l'énergie d'une planète et la relâcher sur le sorcier qui te combat ou sur n'importe quel ennemi qui te combat. Ce sont des techniques psychiques qui marchent dans le monde spirituel et ça fait beaucoup de dégâts. Donc franchement, je t'invite vraiment, si tu veux, je t'invite vraiment à recourir à ça. Tu peux continuer la vidéo, mais tu, tu risquerais d'être un peu perdu. Ok? Alors, nous savons que nous avons entendu beaucoup récemment de témoignages qu'il y a des frères, des gens qui, lorsqu'ils vont chez le marabout, lorsqu'ils vont chez le fétiche, ils demandent un moyen de protection et le marabout, le fétiche, lui donne des pierres, d'accord? Et dans les pierres, il y a des démons qui sont dedans et du coup, ce qui fait que la personne est tourmentée en fait. Elle a encore plus de problèmes. J'ai écouté un témoignage d'une sœur sur la chaîne Jésus-Christ TV, d'une sœur qui était chrétienne, qui était charnelle, qui, au lieu de demander au Seigneur, bon, alors je ne sais pas, la protection, elle est partie voir un marabout pour, pour lui, pour lui donner des choses pour la protéger. Et le marabout lui a donné des pierres, des pierres. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a grondé dessus. Voilà. Ici, en fait, dans la dimension où le serviteur de Dieu, où Dieu va m'utiliser pour t'emmener, il faut apprendre la question de maturité. Ce qui veut dire que on est conscient que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là, mais que les sorciers et les occultistes en prennent pour le faire du mal. Oui. Et c'est ce qu'on va le voir dans cette introduction à la vidéo pour que vous puissiez comprendre que c'est Dieu lui-même qui a créé les pierres. Parce que la parole dit quoi? Psaume 24, 1. À l'Éternel et la terre et tout ce qu'elle renferme. Tout ce qu'elle renferme, c'est tout ce qu'il y a sur la terre et en dessous de la terre. Et les pierres précieuses, les cristaux sont en dessous de la terre. Hébreux chapitre 3, verset 2 et 3, qui dit que l'univers, le monde est le reflet et l'empreinte de sa personne. Ce qui veut dire que chaque cristal, chaque pierre, c'est le reflet et la personne de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa gloire et que c'est Dieu qui a créé ça. Lorsque on lit Genèse chapitre 2, verset 1, la parole déclare que Dieu a achevé la terre et les cieux. Donc Dieu a achevé ces choses qui sont dans la terre. Et lorsqu'on regarde en fait ces 4 images de cristaux, donc à savoir à gauche la pierre de lune, celle qui ressemble à Zoé, la cornaline, celle qui ressemble au soleil, la pierre de soleil, ou héliolite, et celle qui ressemble à des galaxies, à des étoiles, la lapis lazuli, appelée le saphir désencensé, Dieu qui a créé ça comme ça. Donc aujourd'hui, on va apprendre à travers 4 vidéos parce que Dieu m'a parlé par rapport à vous et vous êtes vraiment bénis. Il y a des choses que je voulais pas dire, que je voulais garder pour moi-même et ma famille, mais Dieu m'a dit, dis-leur. Donc vous êtes vraiment bénis. Ok. Il faut savoir que avant Jésus-Christ, chaque peuple et chaque civilisation avait son Dieu. C'était que les Juifs qui avaient Elohim ainsi que le nom de Dieu, les noms de Dieu, et c'était que eux en fait qui avaient le droit de servir Dieu. Les autres peuples avaient été livrés en fait aux idoles et aux démons. Cependant, je sais que certaines personnes croyaient en Dieu. Vous savez, quand vous allez partir évangéliser, il y a des gens qui croient au bon Dieu, qui dit ah c'est Dieu qui a fait ça, mais qui n'ont aucune connaissance de Dieu comme nous l'avons. Et je sais qu'il y avait des gens à l'époque en Chine, au Japon, Indonésie, ils
îles d'Indonésie vers Java, Australie et autres peuples croyaient au bon Dieu. Oui, c'est le bon Dieu qui a fait ça, ok? Donc, il faut savoir en fait que ces peuples-là n'avaient pas la même notion du bien et du mal que les peuples que le peuple d'Abraham. Ce qui veut dire que les Juifs, les Hébreux savaient très bien qu'il y avait un Satan, qu'il y avait Lucifer et qu'il y avait Dieu et que eux ils devaient servir. Dans les autres peuples, c'était pas comme ça. C'était des mythologies, donc c'était la religion. C'était leur religion. Ce qui veut dire que plusieurs, en fait, divinités étaient adorées comme étant des dieux et on leur offrait, en fait, des sacrifices, des rituels, etc., etc., etc. Cependant, lorsque on étudie, en fait, les civilisations, on voit qu'il y a à la fois des dieux qui sont méchants et des dieux qui sont bons. Et on voit aussi qu'il y avait des fois des manifestations d'esprits impurs, d'esprits maudits, de démons ainsi que des démoniaques. Donc, ce qui veut dire que dans les temps anciens, en fait, les peuples, pour se protéger en fait de certains esprits, de certains démons, avaient recours à des pierres, oui, à des pierres où ils gravaient en fait leur nom de leur dieu favori pour avoir la protection. C'est ce qu'on appelle un talisman ou une allumette. Je ne sais plus c'est quoi le vrai terme, mais c'est ce qu'on appelle un talisman et une image est projetée ici. Et projetée aussi à l'époque où les gens qui n'avaient aucune connaissance du vrai Dieu et qui servaient en fait le dieu Médisa comme une bonne déesse, c'était un talisman de protection. Et sur ce talisman, en fait, étaient écrits des symboles ou une incantation ou un sort pour repousser les esprits impurs. Là, ici, c'est un piège du diable qu'il faut décoder. Nous savons que Médisa, c'est un démon, la preuve. Une femme avec, avec, avec une tête de serpent, c'est très bizarre, car le serpent tue. Sauf que dans les anciennes civilisations, en fait, le serpent était un animal qui était vraiment très bien. C'était leur dieu. Lorsque une personne va être protégée, en fait, porter ce genre de talisman, en fait, elle croyait être protégée de certaines nuisances, de certaines énergies négatives. Donc, ce qui veut dire que lorsque elle remettait, en fait, cette pierre, en fait, avec la tête de Méduse, en fait, tout l'esprit de Médusa reposait sur cette personne-là. Et en fait, ce qui est malin, c'est que Satan, en fait, va faire en sorte que que tous les démons qui vont attaquer cette personne-là vont fuir ou ne pas attaquer. Comme ça, l'humain qui a ce genre de talisman a un repos et a une confiance sur Médusa. Outre les inscriptions d'idoles sur les talismans, il y avait aussi des vœux ou des souhaits. Ce qui veut dire que en Égypte, il y avait beaucoup de talismans et c'était un très grand commerce. Les gens pouvaient marquer sur n'importe quelle pierre, saphir, cornaline, lapis lazuli ou jade ou n'importe quelle pierre en fait des vœux. Ce qui veut dire que un bon fils, voilà, ou une bonne mère, ou la prospérité, ou des bonnes richesses, ou un beau mariage, ou une bonne famille, ou comme quoi que une personne qui porte un talisman, sur la pierre était écrit un leader, un lion, un conquérant. Et du coup, il y avait une croyance qui était par rapport à ça. Et du coup, en fait, ça a évolué parmi les peuples au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on appelle talisman et allumette. Lorsque dans la dimension où le Seigneur t'emmène à travers moi, en fait, il y a une part de vérité, une part de mensonge. Ce qui veut dire quoi? Ici, en fait, le mensonge, la sauce que Dieu est en horreur, c'est le fait que les humains, en fait, prenaient les choses que Dieu a créées pour y graver, en fait, des noms de démons, ainsi que des vœux, ainsi que des souhaits. Dieu a en horreur de ça par rapport aux souhaits. Je vais en revenir dans notre vidéo. Mais par contre, la vérité qui était vraie, c'est que lorsque une personne, en fait, elle prenait n'importe quelle pierre. Après, pas au niveau des pierres, je vais vous expliquer au niveau de leurs caractéristiques. Si, imaginons, ceux qui ont suivi, en fait, les planètes, qui ont vu la vidéo 1, nous avons dit que la lune, en fait, c'est elle qui fait que ça représente la femme et que c'est romantique, d'accord? Si quelqu'un prend une pierre de lune, donc une pierre qui ressemble à la lune, la pierre qui est sur la gauche là, et que il prend un burin
un burin et que en fait il va dessiner, imaginons, il va dessiner en fait son mariage, ce qui veut dire que il va faire un pictogramme d'un mariage heureux, donc d'une femme et d'un homme qui sourit avec des cœurs en haut et des cœurs en bas, et que il va penser en fait dans son esprit par son intention en étant sûr et certain que si je grave mon mariage sur la pierre de lune, qui fait que j'aurai un bon mariage, automatiquement, la pierre de lune va agir, va sentir en faire la marque, ainsi que le pouvoir de l'intention de la personne, et automatiquement, la pierre de lune va faire en sorte que le mariage sera heureux. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Marche comme ça. Ça, c'est un principe que Dieu a créé. Si on prend par exemple la pierre de soleil, donc la pierre c'est l'héliolite, plusieurs versions sont affichées ici parce que la version que j'ai prise en fait, elle ressemble à une cuisse de poulet. Donc du coup, on va mettre des vraies pierres, pas une pierre qui ressemble à une cuisse de poulet. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le soleil? Nous avons dit que le soleil, c'est l'homme, c'est le mal, c'est l'autorité, c'est la signature, c'est le commandement, c'est le commencement, c'est quelque chose qui fait, c'est quelque chose qui donne des richesses, c'est quelque chose qui rend glorieux. Maintenant, si un chef d'État prend une pierre de soleil et qu'il marque, qui fait, comment dire, une incision ou un dessin en train de lui, enfin, un dessin où il se représente en train de prospérer, de donner autorité, automatiquement, en fait, comme le soleil, c'est ce que je viens de dire, automatiquement, lorsqu'il va porter, en fait, ce talisman qu'il a fait, l'autorité, la puissance, l'image qu'il a gravée avec un burin et qu'on peut le voir à l'œil nu, en fait, ça va venir sur son âme. C'est Dieu qui a créé les choses comme ça. Et ce n'est pas de la sorcellerie. Car en quoi c'est mal de se représenter en train d'être heureux ou de réussir spirituellement pour ceux qui sont chauds, de le mettre sur une pierre et de le porter? En quoi est-ce un mal? Oui ou non? Et c'est une loi que Dieu a créée comme ça. Et pareil pour le lapis lazuli qui est à la fin, où on voit les cieux. Qu'est-ce que j'avais dit sur Sérastère? Qu'est-ce que j'avais dit sur les étoiles? Tout ce que j'ai dit en fait sur les étoiles, c'est pour ça que j'avais dit que c'est vraiment assez intéressant que pour les curieux qui découvrent de regarder les vidéos pour comprendre vraiment, parce que plus tard, ça va vous servir. Qu'est-ce que j'avais dit sur les étoiles? J'avais dit que c'est le commerce, la richesse et le voyage. Donc si tu vas avoir un bon commerce, une personne à l'époque de l'Égypte peut s'imaginer en fait, va demander, va voir comment dire un commerçant, il va dire je veux la pierre qui est la lapis lazuli, donc celle qui est à droite, et le commerçant va lui dire est-ce que tu veux une inscription, tu veux une inscription, est-ce que tu veux un dessin dessus ou pas? Et le client va dire oui, je veux me voir moi en train de prospérer. Donc le client va prendre de l'encre et sur un papyrus, il va dessiner un pictogramme où il se voit lui en train de prospérer, de faire de bonnes affaires. Et le commerçant, il va prendre un burin, il va mettre ça, il va graver la pierre du pictogramme que le client s'est fait. Et la pierre va être vendue à un prix et le client va porter la pierre. Et lorsque le client va faire ses affaires, il va prospérer. C'est comme ça. On voit la parole de Dieu. Alors, on voit la parole de Dieu. Jésus a dit quoi? Jésus a dit que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que que, que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel. Là, ici, Jésus donne un exemple que le ciel soit sur terre. Oui, il y avait un proverbe avant, à l'époque, au temps d'Enoch, c'est comme en haut, alors en bas. Ce qui veut dire qu'il faut imiter les choses d'en haut pour réussir. Et Jésus l'a dit pareil, qu'il faut imiter ce qui est en haut pour réussir. Et ce n'est pas de la superstition ni de la sorcellerie, c'est Dieu qui a créé ça comme ça. Donc c'était la coutume parmi les peuples. La coutume parmi les peuples, et les Juifs aussi avaient des pierres. Les Juifs avaient des pierres et on va voir ça maintenant. Après, on va parler d'autre chose. Les Juifs avaient des pierres, mais pas dans ce domaine-là, mais dans le domaine du service de Dieu, à savoir le Lévite qui devait porter... alors, en anglais, c'est breastplate. Je ne sais pas c'est quoi le mot en français, mais du Lévite qui devait porter... Mince alors. J'ai lu en français. C'était l'éphod. L'éphod. Donc l'éphod, c'est donc l'image affichée. Et en fait, lorsqu'on voit la parole de Dieu, il y a des pierres précieuses qui ont été utilisées par rapport à ça. Alors, Exode 28, verset A 17. Tu enchasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée,
une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, une onyx et une jaspe. Donc il y a 12 pierres, c'est pour les 12 tribus. Donc Dieu a en fait accordé aux enfants d'Israël, aux 12 tribus, aux 12 fils de Jacob, 12 pierres. 12 pierres. 12 pierres, voilà. Et d'après des... Alors ça, je suis pas sûr, je pense que c'est vrai. D'après des légendes juives, en fait, lorsque les enfants d'Israël vivaient une vie de sainteté, les pierres brillaient. Ce qui veut dire que les pierres brillaient. Mais lorsque les enfants d'Israël étaient arrivés après la période du roi Salomon et que Israël était devenu vraiment un bazar monstre à cause du péché, les pierres ne brillaient pas. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai des pierres à la maison. Je travaille avec des pierres à la maison. Et le fait que je vis une vie sainte, en fait, que je fais la volonté de Dieu, j'ai l'impression que la pierre brille plus qu'auparavant, que lorsque je l'ai achetée ou que lorsque je la vois sur des images. Et en général, ce genre d'impressions, elles ne sont réelles. Comment dire? Ce genre d'impressions, elles sont réelles. Ceux qui sont aventuriers, parce que après je vais vous dire comment faire pour bien acheter des pierres, pour pas tomber dans les pièges d'un sorcier. Il faut savoir que les pièges, les pierres de l'éphod ont été modifiées. Ce qui veut dire que les vraies pierres le vrai nom des pierres a été modifié. La parole dit la parole qu'on a, enfin actuellement Louis II dit que une pierre qui est nommée est le saphir, alors qu'il y a des gens qui ont fait des recherches poussées, et ils ont estimé que la pierre saphir, en vrai, était le lapis lazuli. Donc, il faut faire vraiment attention pour ceux qui aiment Dieu, qui veulent être comme les Juifs. Oui, on prend des pierres tranquillement. Il faut faire attention, il faut demander à Dieu, l'Esprit de Dieu. Maintenant, j'aimerais dire quelques histoires assez intéressantes qui m'ont fait vraiment rire. Il faut savoir que les pierres ont des caractéristiques et des spécifiques. Alors, moi, au début, lorsque Dieu m'a montré ça, j'étais vraiment très superstitieux. Ce qui veut dire qu'en mode, j'y croyais pas. J'y croyais pas, c'est faux, c'est la superstition, c'est de la sorcellerie. Alors que non, c'est Dieu qui a créé ça, en fait. Le problème, c'est que ce sont les bouddhistes, les hindouistes, les athées, les gens qui viennent du New Age, qui prennent ça et qui vont en profiter des vertus. Sauf que lorsque Dieu a créé les pierres, en fait, Dieu a créé les pierres dans la sainteté. Ce qui veut dire que c'est les enfants de Dieu qui doivent avoir les pierres et vivre une vie qui plaît à Dieu. Parce que si je prends l'exemple de l'Égyptien qui a pris la pierre de lune et qui veut un bon mariage, si il vit dans la fornication visuelle, ce qui veut dire qu'il regarde une femme mal habillée et qu'il a un désir impur derrière, automatiquement, la pierre va le combattre. Pareil, il y a les sorcières, pour draguer en fait un humain, elles vont prendre des pierres pour avoir une influence sur l'humain. Tout ce que je dis et tout ce que je vais vous dire, elles le savent. Et donc du coup, elles vont prendre l'influence de la pierre. Et lorsque elles vont utiliser l'influence de la pierre sur l'homme, la pierre va accuser la femme. Parce qu'elle n'a pas le droit, en fait, de prendre la puissance de la pierre pour assouvir un péché, un désir sexuel. Les pierres sont vivantes, Et tous les gens, peu importe l'époque où la personne a vécu, tous les gens qui ont fait des bêtises avec les pierres, qui se sont servis du pouvoir des pierres à un but mal intentionné, les pierres vont les accuser devant le trône de Dieu à la fin et la personne sera condamnée pour aller au lac de feu. Oui, les pierres accusent parce qu'il y a un pouvoir sur les pierres. Il y a un magnétisme sur les pierres. Pour ceux en fait qui ont du mal un peu à accepter le fait que lorsque on grave une inscription en fait sur la pierre et que la pierre va arriver, il faut aller voir dans la parole de Dieu ce que dit Ésaïe. Ésaïe 55:11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc ceux qui ont suivi les planètes, on a vu que la parole de Dieu, que les versets, ce sont les planètes qui feront ça, qui ont fait et qui font actuellement. On l'a vu, on l'a prouvé par A plus B.
Nous savons en fait que, donc là, nous voyons l'image que les pierres ressemblent à des planètes, d'accord? Et nous savons que pour trouver une pierre, il faut aller descendre dans la terre, creuser des grottes, des mines pour trouver les pierres. Nous savons que par là, en fait, on peut déduire en fait que parce que les pierres en fait sont sous la terre, en fait, les pierres sont le mécanisme de la terre. Vous comprenez ou pas? Les pierres sont le mécanisme de la terre parce qu'elles sont sous la terre. Ceux qui ont étudié en fait tout ce qui est volcan, plaques tectoniques, nous savons très bien que les minéraux sont créés à travers les plaques tectoniques. Oui. Lorsque la Terre bouge en fait. Lorsque on voit ces pierres, on voit que ces pierres ressemblent à des planètes. Donc ce qui veut dire que l'énergie de la planète qui influence la Terre, accordée à Genèse 1,14, qui dit que alors Genèse 1,14 qui est suivant, accordée à Genèse 1,14 qui dit Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc là, à travers des signes marqués des jours, époques, années, ce sont des circonstances donc ce sont des circonstances. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire en fait que la même loi que Dieu a mis sur les planètes qui font des temps, qui font des circonstances, sont sur ces pierres précieuses parce que ces pierres précieuses ressemblent à des planètes. Comme si que tu avais la planète Agapi sur toi et que tu mets une inscription ou un souhait dedans et que automatiquement ça va s'accomplir sur Terre. C'est pareil. C'est pareil. La même puissance, la même influence des planètes sont dans les pierres parce que les pierres ressemblent aux planètes et elles sont dans le système de la Terre. Ce qui veut dire que ça va aussi, le système de la Terre va influencer les hommes à faire des choses. Voilà. Donc voilà par la parole de Dieu que le fait d'inscrire quelque chose sur une pierre, ça marche. C'est prouvé dans la parole de Dieu. Je rends gloire à Dieu de m'avoir donné l'explication. Alors, un exemple que je vais vraiment citer, c'est par rapport à la pierre météorite. Oui, des pierres météorites se vendent. C'est vraiment très bien d'en avoir une. Lorsque on lit en fait Actes des apôtres, lorsque l'apôtre Paul est à Éphèse en fait, et que lorsque l'apôtre Paul prêche l'évangile, il y a un orfèvre. Donc un orfèvre, c'est quelqu'un comment dire, comment dire, qui fait une gravure en fait de symboles sur de l'argent, fait une révolte, pousse à la révolte la ville d'Éphèse parce que Paul arrive et qu'il prêche l'évangile et que les gens sont convertis, les Éphésiens ne sont pas contents. Et il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'ils sont dans le théâtre et qu'ils sont en train d'humilier en fait les Juifs en criant grande et la Diane d'Éphèse, il y a quelqu'un qui vient, qui débarque et qui dit que ça ne se fait pas, qu'il y a une telle agitation, et il dit les mots suivants dans ce verset. Actes des apôtres, chapitre 19, verset à 35. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule, dit: Hommes éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? On va s'arrêter là. Ici, en fait, il dit en fait que son simulacre tombé du ciel, en fait, c'est une météorite qui est tombée du ciel, et du coup, les humains l'ont pris pour leur déesse Diane. Et du coup, en fait, parmi les civilisations, il y a beaucoup en fait d'humains qui ont considéré en fait que lorsque une météorite tombe, en fait, c'est un dieu qui est tombé et qu'il faut l'adorer. On peut le voir avec la Mecque. La Mecque, en faisant mes recherches, je me suis aperçu que c'était que c'était une météorite qui est tombée du ciel. Et du coup, apparemment, elle est tombée au Moyen-Orient. Ils l'ont transportée à un endroit. Et du coup, les gens ont commencé à adorer, en fait, cette météorite comme étant Dieu. Et du coup, il y avait un roi, un pharaon égyptien qui était en colère, qui était vraiment en colère contre ça. Il disait: comment ça se fait que vous, là, vous adorez une pierre qui est tombée dans le ciel? Et il voulait faire la guerre en fait à tous ces musulmans en fait qui étaient en train d'adorer cette pierre-là. Oui. Un jour aussi, il y avait une pierre en fait météorite qui est tombée en fait sur Terre.
et elle est tombée près d'une... Elle est tombée en Méditerranée sur une île. Et du coup, il y avait une prêtresse qui est venue, qui a pris la pierre et qui a fait sa sorcellerie avec. Du coup, ce qui veut dire qu'elle a pris la pierre, en fait, elle l'a mis dans un habit avec des plumes. Et elle a pris l'habit et elle s'est pliée en deux sur l'habit où il y avait la pierre. Et elle a fait une incantation, une directive. Et en fait, le but en fait de cette incantation, cette directive, en fait, c'est que lorsque il y aurait un navire de commerce avec des biens, de l'or, des trésors ou du blé, automatiquement en fait, avec la pierre qui est tombée du ciel en fait, avec sa sorcellerie qu'elle a faite en fait, euh, une tempête devait se produire et, et, et le navire devait faire naufrage sur l'île où se trouvait la météorite. Donc, ce qui veut dire que là, en fait, cette dame-là, en fait, par sa connaissance et par sa science, elle a fait un acte de sorcellerie qui est honteux. Ce qui veut dire que faire en sorte que lorsque un navire passe, qu'il y ait une tempête vraiment terrible afin que le navire puisse faire naufrage sur l'île en question et pour que les habitants de l'île puissent se réjouir du butin. Vous voyez, une chose que Dieu a créée, une chose que Dieu a créée, un sorcier peut en tirer ses bénéfices pour faire du mal, et un enfant de Dieu peut en tirer des bénéfices pour en faire du bien. Et pareil, un païen peut en tirer des bénéfices pour en faire du bien. Voilà. Donc, il faut savoir que Dieu a tout créé, sauf que le pouvoir est neutre. C'est comme le couteau. Il y a des gens qui vont prendre le couteau pour tuer avec, et il y a des gens qui vont prendre le couteau pour cuisiner. Oui ou non? Eh ben, c'est pareil. Il faut savoir aussi que les pierres guérissent. Oui, les pierres guérissent, j'en suis témoin, et je vais consacrer une entière vidéo par rapport à la guérison des pierres. Il y a une science qui est derrière, ce n'est pas de la sorcellerie. Moi, pour mon cas, un jour, je me suis allongé vers 10h, 11h, et j'ai mis une pierre verte sur mon front, et j'ai récupéré de la vision. Oui, j'ai mis une pierre verte sur mon front, et j'ai récupéré de la vision. Oui. Et ce fut permanent. J'ai récupéré de la vision. Oui. J'ai mis une pierre verte sur mon front. Donc, on va s'arrêter là pour cette courte introduction. On va passer maintenant aux techniques de combat spirituel par rapport à ça. J'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai dit. Ok, merci beaucoup.